Bonjour à tous, aujourd'hui on est lundi 1er mars et j'ai essayé de vous faire un vlog spécial sur une lecture que j'ai décidé de faire durant le mois de mars. C'est une lecture commune que je vais faire avec Salomé du compte Instagram et de la chaîne YouTube Capharnaüm Littéraire et il s'agit des Frères Karamazov de Dostoïevski. C'est un roman que j'ai envie de lire depuis super longtemps et du coup quand j'ai vu que Salomé voulait le lire aussi, on a un petit peu sauté sur l'occasion pour le lire ensemble au mois de mars et se motiver à enfin lire ce livre de 1200 pages. Du coup j'ai décidé que j'allais faire un vlog pour documenter ma lecture parce que c'est un roman qui a l'air vachement complexe avec beaucoup d'intrigues, avec beaucoup de personnages et beaucoup de réflexions très intéressantes. Du coup j'ai envie un petit peu de documenter ce que je ressens tout au long de ma lecture. Je vais essayer de la noter aussi, j'ai commencé à le lire depuis hier soir et j'en suis à la page 38. Pour l'instant j'ai vraiment beaucoup ce que je suis en train de lire. J'aime bien aussi cette traduction d'Elisabeth Gertig. J'avais un petit peu peur de pas accrocher parce que on m'a beaucoup recommandé les éditions Babel pour Dostoïevski, sauf que ça coûtait super cher les Frères Karamazov parce que c'est en 2 tomes et du coup ça revenait à plus de 25 € il me semble et je l'ai même pas trouvé en librairie, donc j'ai essayé de prendre celle-ci et au final j'aime vraiment beaucoup le style pour l'instant. Je trouve que la traduction elle est très bien faite et moi en tout cas elle me plaît vraiment pour l'instant. Donc ouais, j'en suis arrivée seulement au chapitre 4, on est en train de découvrir un petit peu les personnages principaux, donc les Frères Karamazov, et de découvrir notamment leur père. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup cette lecture. Il y a plein de passages que j'ai soulignés parce qu'ils étaient super drôles. Enfin c'était drôle mais en même temps un petit peu bizarre. Il y a un moment où le père se prend des claques, il se fait secouer dans tous les sens et franchement ça m'a vraiment fait rire, même si c'est pas drôle en fait parce qu'il se fait quand même frapper. Mais en fait c'est une vieille femme qui lui fait ça et du coup c'était assez drôle à lire. Et il y a quelques passages comme ça qui sont assez drôles en fait à la lire et je m'y attendais pas du tout en commençant ce classique. Donc ouais, j'ai hâte de continuer cette lecture, je reviendrai vous voir lorsque j'aurai un petit peu avancé. Et en attendant je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi 6 mars et je vous retrouve pour parler des Frères Karamazov de Dostoïevski. J'ai bien avancé, j'en suis à la page 273, du coup j'ai terminé la première partie il y a un petit moment et j'aime toujours autant ce roman. Je trouve que c'est vraiment super intéressant, j'avais vraiment peur de m'ennuyer en le commençant et au final il y a des passages qui sont vraiment très drôles et j'aime beaucoup les personnages qu'on suit. J'aime beaucoup le personnage du père qui est vraiment assez drôle. En fait il a un rôle un petit peu de bouffon avec ses amis et ses proches et c'est vraiment très drôle parfois parce qu'il les pousse à bout et du coup ça donne vraiment des scènes qui sont incroyables je trouve. Mais en même temps c'est un personnage qui est aussi assez problématique. Il est alcoolique, il a certains points de vue qui sont aussi problématiques et il a pas l'air de traiter les femmes super bien non plus. Mais je le trouve quand même super intéressant et j'aime beaucoup lire les passages où il est question de lui parce qu'en même temps il a l'air assez énigmatique. Il a 3 fils, le plus vieux c'est Mitya, le second c'est Ivan et puis le troisième c'est Alexis. C'est celui qu'on va suivre principalement dans ce roman. Et du coup en fait on comprend que le père a des relations assez différentes avec ses fils parce qu'en fait le premier Mitya provient d'un premier mariage et ensuite les deux autres proviennent d'un second mariage du coup. Et on suit un petit peu comment il s'entend avec chacun de ses fils. Il a beaucoup de problèmes avec le premier, il a notamment beaucoup de disputes avec lui concernant l'argent et du coup on suit un petit peu ça. Ivan c'est un petit peu l'intellectuel de la famille et du coup il y a certains passages qui sont vraiment assez intéressants avec lui. J'ai parlé avec vous sur Instagram, il y en a certains qui m'ont dit que certains chapitres on va suivre Ivan sont vachement plus philosophiques mais que c'était quand même super intéressant, du coup j'ai vraiment hâte d'y arriver. Et enfin Alioshka c'est le cadet, il est pour l'instant moine dans un monastère et c'est un petit peu le bébé de la famille parce qu'en fait il est vachement préservé par rapport à son père et aussi toutes les disputes qui ont lieu du coup entre ses frères et son père. Sauf que là en fait au début du roman il va un petit peu être immiscé au milieu de toutes ces disputes et de toutes ces querelles de famille en fait. Et on découvre comment ça va un petit peu avoir un impact sur lui. On comprend peu à peu en fait qu'il va peut-être s'éloigner du monastère pour se lancer dans la vie normale entre guillemets parce qu'en fait il y a beaucoup de passages où c'est prévu. En fait on a l'impression vraiment que il va passer du paradis à l'enfer limite parce que il y a beaucoup de passages où en gros les gens lui disent qu'il va rentrer dans le monde et qu'en gros ça va être vraiment un monde assez sombre par rapport à ce à quoi il est habitué. Et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce moment là parce que je sens que ça va être vraiment un moment décisif pour Alioshka et ouais j'ai vraiment hâte de continuer à suivre ses aventures. Pour l'instant c'est vraiment super intéressant, il y a beaucoup de discussions autour de la religion et de la foi puisque forcément là on est au moment où Alioshka il est encore au monastère et du coup il y a beaucoup de discussions entre les différents moines.
et d'autres personnages aussi. Et du coup c'est des passages que j'aurais pas cru qui me plairaient, parce qu'en fait les romans, lorsqu'ils parlent de religion, quand c'est à petite dose ça me dérange pas, mais il y a certains romans qui m'ont déplu à cause d'une place trop proéminente de la religion. Sauf que là je trouve que c'est vraiment abordé d'une manière très agréable et très pertinente, je trouve, parce que ça n'a pas tendance du tout à m'ennuyer ou quoi que ce soit. Ça ne me dérange pas en fait toutes ces discussions autour de la religion, parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au récit et ça apporte vraiment quelque chose au développement d'Alioshka. On suit vraiment comment il pense actuellement et du coup on se doute un petit peu que tout ça va être un petit peu perturbé par la suite. Bref, je vais arrêter de vous parler pour l'instant de ce roman, j'ai très hâte de le continuer, j'avance vraiment plutôt bien, je le lis en même temps que Salomé, je pense que je vous l'avais dit dans le premier clip de ce vlog, et on avance plus vite que prévu, parce qu'en fait on avait prévu de lire une partie par semaine comme il y a 4 parties dans ce roman, et là au final on a toutes les deux terminé la première partie, elle a même fini elle depuis quelques jours parce qu'elle avance même plus vite que moi. Et oui, ça se lit vraiment super bien. On est toutes les deux vraiment très étonnées que ça se lise vraiment aussi bien, parce que vraiment c'est un roman que j'avais peur de commencer, et je pense que c'est pareil pour Salomé, parce que il est énorme et au final ça se lit vraiment très facilement. Je trouve que c'est une lecture très fluide, et du coup si vous avez peur de vous lancer comme moi j'avais peur avant de me lancer, n'hésitez pas à vous lancer du coup, parce que moi je trouve que ça se lit super bien. Et je suis vraiment très agréablement surprise par cette lecture pour l'instant. Bref, c'est tout pour ce petit update sur ma lecture des frères Karamazov. Je viendrai vous en parler lorsque j'aurai terminé sûrement la seconde partie. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma lecture des frères Karamazov, parce que ça fait quelques jours, même quelques semaines, je pense que j'en ai pas parlé. Aujourd'hui on est le vendredi 19 mars et je m'excuse d'avance si vous entendez du bruit, mais il y a des travaux dans ma rue et j'espère que vous les entendez pas trop. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de ma lecture parce que j'ai bien avancé. J'ai terminé ce matin la 3e partie, donc je suis arrivée à la 4e partie et du coup au livre 10e. J'en suis à la page 787 sur un tout petit peu moins de 1200. Et j'aime toujours autant. Il y a eu une partie où j'avoue je me suis un petit peu lassée de cette lecture quand c'était notamment sur le starets Zosima. C'était une sorte de biographie un petit peu vachement spirituelle, je dirais. Il y avait beaucoup d'éléments en rapport avec la religion et du coup ça m'a un petit peu lassée cette partie, mais je me suis forcée quand même à la lire et au final une fois qu'elle était passée, vraiment j'ai retrouvé mon enthousiasme pour cette lecture et j'aime toujours autant. Là j'en suis arrivée un peu à la partie où on suit beaucoup Mitya. On n'a pas entendu parler beaucoup d'Alyosha depuis un moment, et encore moins d'Ivan, que je trouve pour l'instant très peu présent dans ce roman. En fait on l'a suivi un petit peu au début et à un autre moment du roman, mais là il a vraiment disparu de l'histoire et on sait pas trop ce qu'il devient. Là j'en suis arrivée à un passage qui est super intéressant, mais j'ai pas envie de vous spoiler si jamais vous l'avez pas lu. Du coup je vais en parler maintenant et je vais vous mettre à quel moment de la vidéo il faut retourner pour passer du coup les spoilers si jamais vous l'avez pas encore lu, parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise de ce moment. Mais c'est quand même quelque chose qui est écrit dans la 4e de couverture, donc si vous avez lu le résumé vous savez que ça va arriver, mais comme ça arrive vraiment à la moitié du roman, j'ai pas envie de vous spoiler, donc bref, je vais vous en parler tout de suite. En gros, le père Karamazov vient d'être tué. On sait que Mitya a essayé, il voulait le tuer en fait, il avait vraiment des gros problèmes avec son père, et il ne s'entend pas du tout avec lui, et a eu des conflits à cause d'une femme dont ils étaient tous les deux amoureux. Donc en fait Mitya a voulu assassiner son père, sauf qu'au final il ne l'a pas fait, il a juste blessé l'un des domestiques. Mais il se fait quand même arrêter et on lui apprend que son père a été tué. Et en gros là j'en suis arrivée au moment où il se fait questionner par des inspecteurs, des policiers, et ils essaient un petit peu de voir si c'est lui ou pas qui a fait le coup. Et tous les soupçons vont se porter sur lui, parce que forcément on sait que c'est lui qui a blessé quelqu'un. Il a été aperçu avec les mains ensanglantées et tout, donc vraiment tout le monde le suspecte, mais nous on sait que c'est pas lui qui l'a fait. Et on se demande qui du coup a fait le coup, qui a tué le père Karamazov et pourquoi. Du coup là en ce moment moi j'essaye un petit peu de faire des suppositions pour essayer de trouver le coupable, mais c'est assez compliqué. Je me demande si Ivan n'aurait pas quelque chose à voir là-dedans, parce que on n'entend vraiment pas parler de lui, et je me demande ce qu'il fait du coup en ce moment dans la lecture du coup, et je me demande si ça a un rapport avec lui.
Du coup j'ai vraiment hâte de continuer cette lecture et de voir comment l'enquête va évoluer parce que oui il y a beaucoup de mystères en ce moment et ça me donne très envie de continuer cette lecture. Pour l'instant je dirais que mon personnage préféré c'est toujours Alyosha, mais Mitya c'est quand même un personnage intéressant. C'est un personnage assez spécial qu'on n'a pas envie vraiment d'apprécier parce qu'il n'a pas un comportement forcément très correct je vais dire. Mais là on le suit beaucoup en fait depuis un petit moment et ça me plaît vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de réflexions autour de lui qui sont très intéressantes. Sa relation également avec Grushenka qui est la femme qui se disputait avec son père est aussi très intéressante. Ouais, j'aime vraiment beaucoup suivre toutes ces aventures, mais du coup je regrette un petit peu qu'on en apprenne vraiment aussi peu sur Ivan. Je trouve qu'il est vachement laissé de côté par rapport à ses deux frères. Mitya on en entend beaucoup parler, on a aussi beaucoup entendu parler d'Alyosha avec toute l'histoire qui s'est passée avec le Starets. Mais oui, Ivan est vachement en retrait et du coup j'espère que pendant cette 4e partie on va vraiment en apprendre plus sur lui parce que c'est un personnage que j'ai un peu plus envie de connaître. Et ouais, j'espère vraiment que ça sera le cas. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours une aussi bonne lecture pour moi. J'aime vraiment beaucoup le style de Dostoïevski. J'ai vu qu'en commentaire sur YouTube, on m'avait demandé de le comparer à un auteur français pour un petit peu se faire une idée du style. Déjà, ça dépend beaucoup de la traduction que vous allez choisir. Mais dans celle-ci, le style est vraiment incomparable. En fait, je n'arriverai pas à le comparer à des auteurs français connus tels que Victor Hugo, Émile Zola ou même Balzac. C'est vraiment un style vachement spécial, vachement russe en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'est pas trop dans la description comme les auteurs français je trouve. Et c'est vachement plus une analyse psychologique des personnages. On est beaucoup plongé dans leurs pensées et on analyse beaucoup ce qu'ils font en fait. Donc ouais, je trouve pas ça vraiment comparable du coup à des auteurs français. Et moi je vous conseille vraiment d'essayer de le lire pour vous faire une idée parce qu'il y aura que comme ça vraiment que vous allez pouvoir appréhender son style. Moi j'ai vraiment très hâte de terminer ce roman et de voir du coup comment toute cette histoire va se terminer parce que comme je vous dis là il y a beaucoup de mystères, du coup je suis vraiment à fond dans l'intrigue. Je vais essayer de le terminer d'ici la semaine prochaine. Normalement on avait prévu avec Salomé de le terminer d'ici le week-end prochain, mais je pense que vu comment on avance en ce moment on l'aura terminé d'ici le milieu de semaine prochaine. Et du coup je reviendrai vous en parler pour vous donner mon avis final sur ce roman sans vous spoiler. Donc voilà, c'est tout pour mon update lecture. Je reviendrai vous parler lorsque j'aurai terminé la 4e partie et du coup le roman. Et en attendant je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi 27 mars et je vous retrouve pour vous parler de ma lecture des Frères Karamazov parce que j'ai terminé depuis mercredi il me semble, mais j'ai pas eu le temps de filmer depuis. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est mon roman préféré de Dostoïevski pour l'instant parce que vraiment celui-ci il était vraiment génial. J'ai adoré la fin avec tout le procès de Mitya qui était vraiment super. J'ai adoré notamment lorsque l'avocat de Mitya s'exprime et tout, c'était vraiment super intéressant. Les derniers chapitres également avec Alyosha étaient vraiment superbes. J'ai souligné plein de citations alors que je le fais jamais. C'est le premier livre que j'annote autant et franchement ça a été un plaisir de lire ce roman. J'ai vraiment adoré l'intrigue. Je vais encore remettre une petite alerte spoiler parce que je vais parler de la même chose que la dernière fois qui est écrit dans la 4e de couverture mais que j'ai pas envie de vous spoiler si vous lisez pas les résumés. Donc si jamais vous l'avez pas lu et que vous voulez pas être spoilé pour ce petit élément, n'hésitez pas à avancer et à aller à cette minute de la vidéo pour passer le spoiler. On va suivre le procès de Mitya qui est accusé du meurtre de son père. Comme je vous disais, en fait son père a été tué, on ne sait pas par qui, je vais pas vous le dire non plus parce que forcément nous on le sait au cours du roman. Et moi j'ai adoré faire des suppositions pour savoir qui c'était. C'est une fin quand même assez triste parce qu'au final Mitya est accusé à tort parce que on sait que c'est pas lui. On l'a suivi à ce moment-là, on sait que c'est pas lui qui a tué son père, mais il va quand même être suspecté et du coup il va avoir un procès. Du coup c'est assez triste parce qu'il se retrouve un petit peu coincé. Il y a beaucoup de preuves qui vont faire que on va penser que c'est lui le meurtrier alors que c'est pas lui. Et c'est quand même assez triste à suivre. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la fin. C'est une fin un petit peu ouverte et un petit peu optimiste si je puis dire ça comme ça. Avec notamment les paroles d'Alyosha qui va discuter avec des jeunes garçons
et j'ai vraiment beaucoup aimé ces derniers chapitres juste pour ça, parce que Alyosha c'est un homme qui est vachement optimiste. En fait il s'est passé beaucoup de choses assez dures dans le roman au sein de sa famille, mais au final il garde un petit peu le moral et du coup c'était vraiment super. C'est un roman que je peux que vous recommander, il est vraiment assez gros donc ça prend beaucoup de temps pour le lire. Moi je l'ai lu en environ 3 semaines avec Salomé, on avait décidé d'essayer de le lire en un mois. Au final on l'a lu plus vite que prévu parce que même s'il est gros et qu'il y a beaucoup de pages, l'intrigue est tellement prenante en fait avec cette enquête que vous allez tourner les pages sans vous en rendre compte, et c'est vraiment un livre qui se dévore à une vitesse folle, c'est incroyable. Bref, je pense que je vais arrêter de vous en parler parce que j'en ai déjà parlé beaucoup dans ce vlog. Moi je ne peux que vous recommander de le lire, c'est vraiment un excellent livre. Il est parfois assez compliqué à comprendre et c'est pour ça qu'il n'est pas facile d'accès, c'est ce qu'on m'avait dit avant que je le commence. Mais dans l'ensemble, l'intrigue se suit vachement bien. Il n'y a que certains passages un peu plus philosophiques qui vont être assez compliqués à comprendre. Mais en soi, il n'y en a pas tellement que ça dans le roman et c'est quand même assez fluide à lire, je trouve. J'ai vraiment adoré le style de Dostoïevski, ça me donne trop envie de lire ses autres romans parce que j'ai adoré la manière dont il analyse la psychologie des personnages. On rentre vraiment dans leurs pensées et c'est vraiment super intéressant. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment l'habitude de lire chez les auteurs français ou anglais que je lis habituellement. Et là j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai très hâte de lire d'autres romans de Dostoïevski. Si vous en avez d'autres à me proposer à part Crime et Châtiment qu'on me recommande tout le temps, n'hésitez pas à le faire en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup. En tout cas moi j'espère que ce vlog vous a plu. Si vous voulez que je continue de vous faire des vlogs comme ça sur une lecture d'un grand classique, n'hésitez pas à me le dire et je continuerai à en faire avec plaisir.